Salut, c'est Liane. Je voulais parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Dans mes dernières vidéos, je racontais que ça allait pas super bien. Je sors tout juste de hospitalisation. J'ai pas été hospitalisée longtemps, par contre, juste un petit moment, juste le temps de me remettre d'aplomb. Cette fois-ci, contrairement aux autres fois où j'ai été hospitalisée, parce que j'en fais ma troisième fois, j'ai été hospitalisée dans une unité de psychiatrie régulière. Donc, les deux dernières fois, j'avais été hospitalisée dans des unités d'hospitalisation brève, donc avec un nombre moins élevé de patients, puis c'est un petit peu plus lousse, t'as plus de privilèges, c'est plus relax en général. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais là, je veux me concentrer vraiment sur ce que j'ai vécu cette fois-ci. Puis ce que je veux, c'est expliquer comment ça se passe pour les gens qui auraient l'intention ou qui auraient dans l'idée de se faire hospitaliser pour recevoir des soins, qui se demandent comment ça fonctionne, qui savent pas trop comment ils vont vivre ça, à quoi s'attendre. Donc moi, je vais expliquer mon expérience à moi. Évidemment, mon expérience à moi, c'est pas garant de comment ça se passe dans tous les hôpitaux, de comment tout est géré. Mais chez nous, bon, ça se passe comme ça. Alors d'abord, quand on arrive, il faut passer au triage, comme pour n'importe quelle urgence. Et selon la façon dont on va être trié, moi, j'en sais 3 fois. Les 3 fois, ça a été 3 choses complètement différentes. Là. Donc la première fois, j'ai attendu 13 heures dans la salle d'attente. La deuxième fois, je suis arrivée, je suis même pas passée par le triage, je suis montée directement à l'étage. Deuxième fois, je suis passée par le triage, mais je suis passée quand même assez rapidement parce que ils ont vu que j'étais en situation de crise, donc ils m'ont isolée très rapidement pour pas que je sois exposée au bruit puis que ma condition puisse se détériorer parce que moi, je suis très, très, très sensible aux stimuli, particulièrement en situation de crise, là, je peux péter les plombs à tout moment. Alors, voilà. Fait que quand on arrive à l'urgence, une fois le triage passé, et comme qu'on nous appelle, là où on nous amène, à mon hôpital, c'est dans une aile psychiatrique de l'urgence. Donc, il y a des petites chambres séparées, et chaque patient a sa petite chambre séparée. C'est vraiment fermé, là. C'est pas avec l'urgence régulière. C'est à côté, mais c'est pas avec l'urgence régulière. Donc, on n'a pas d'infirmière. C'est-à-dire que oui, il y a une infirmière qui nous est attitrée, mais elle n'est pas avec nous pour des raisons de sécurité, évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui est en psychiatrie qui est sécuritaire. Moi, je suis dangereuse pour moi, pas nécessairement pour les autres, mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde qui est amené en psychiatrie, puis il y en a qui sont carrément amenés de force. Donc, pour leur sécurité, ils sont pas sur place, ils sont de l'autre côté. Donc, ce qu'il y a avec nous, c'est un agent de sécurité. Alors, si on veut avoir affaire à l'infirmière, il faut passer par l'agent de sécurité. Moi, personnellement, très anxieuse, faut vraiment que je sois en train de péter une sale coche pour que l'agent se rende compte que je fais le pas, qu'il vienne me voir, qu'il aille chercher l'infirmière, puis qu'il revienne avec l'infirmière. Moi, je me lève pas pour aller voir l'agent pour dire excuse-moi, ça file pas, là. Je suis pas capable de faire ça. Premièrement, il y a peut-être un peu d'orgueil, en tout cas, bref, pour toutes sortes de raisons, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça, puis je le fais pas vraiment. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a l'infirmière qui s'occupe de nous en attendant soit qu'on ait notre congé, soit qu'on soit monté à l'étage. Alors, on est vu d'abord par l'urgentologue qui, lui, va référer au psychiatre ou non. Je ne sais pas si ça arrive qu'il ne réfère pas au psychiatre du tout. Moi, j'ai toujours été référée au psychiatre. Alors, le psychiatre les évalue et lui décide du congé ou pas. Si on a congé, évidemment, ça retourne à la maison. Sinon, on monte à l'étage. Donc, moi, cette fois-ci, j'ai été hospitalisée à l'unité psychiatrique régulière. Donc, j'étais pas nécessairement avec des gens qui étaient fous dangereux, là. J'étais avec des gens qui étaient perturbés, oui. Mais j'étais pas non plus avec les plus calmes de la gang. Il y en avait quelques-uns qui pouvaient se manifester de façon assez bruyante. Donc, à l'arrivée, premièrement, ce qui arrive, à l'urgence même, on nous fait déshabiller, on nous fait mettre en jaquette et on nous enlève tous nos effets personnels et tout est fouillé, tout est mis sous clé. Ça, c'est pour éviter qu'on se fasse du mal. Puis, c'est quand t'as rien que tu te rends compte que faut que t'ailles, faut que t'aies l'esprit vraiment,
faut vraiment que tu aies envie de te faire mal pour trouver des idées pareilles. Parce que tu te dis, m'enlève, m'enlève mes boucles d'oreilles. Mais moi, je me suis déjà mutilée avec mes boucles d'oreilles. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu sois en grande souffrance pour penser à des choses comme ça. Mais, enfin, bref, il verrouille toutes nos affaires. Si on a besoin d'avoir accès à quelque chose qui nous est autorisé, il faut le demander parce qu'il est verrouillé. De toute manière, on n'a rien avec nous. Quand on est monté à l'étage, c'est le même principe, toujours rien avec nous. Et ben, on va avoir besoin d'effets parce qu'on ne passera pas notre vie en jaquette. Là, on est habillé sur l'étage. À moins que le personnel en décède autrement parce qu'on est considéré comme étant trop dangereux pour avoir le droit d'avoir des vêtements. Parce que tu peux faire n'importe quoi avec des vêtements. Tu pourrais te prendre avec une paire de pantalons. Donc, tout est pris en considération. Alors, la valise qui nous est apportée, elle est fouillée. Il y a des choses qui sont gardées au poste. Les choses qui sont considérées comme très dangereuses sont gardées au poste. Les choses qui sont considérées comme dangereux moyens sont conservées dans la chambre, dans un placard sous clé. Il faut le demander en tout temps pour que nos choses soient déverrouillées. Donc ça, c'est quand même assez contraignant parce que tu veux prendre ta douche, faut que tu ailles chercher un préposé ou un infirmier, puis là, ils n'ont pas toujours le temps, puis ah ouais, ce sera pas long, là, faut que j'aille voir chose là, puis là, je m'en viens, oh ouais, je t'oublie pas, mais oui, mais c'est parce que ils ont en tête pleine, ils se courent partout, sont surchargés de travail. Des fois, t'attends longtemps là, pour l'avoir, ta bouteille de shampoing. Fait que c'est contraignant. Sans compter le fait que c'est pas le fun d'avoir à demander pour avoir ta bouteille de shampoing. C'est quand même assez désagréable. Puis, tu sais, même des vêtements, les brassières, c'est musclé. Les camisoles, c'est musclé parce qu'il y a des bretelles. Bottes, pyjama avec cordon, c'est musclé. Mais tu peux pas non plus dormir avec parce qu'il y a un cordon. Fait que t'as le choix. Soit t'enlèves le cordon ou soit tu t'en passes. Fait que moi, j'ai coupé tous les cordons de mes bottes pyjama. Il n'y en a plus. C'est en ce qui concerne les effets personnels. Il y a des choses que tu as le droit de conserver, mais c'est vraiment pas grand-chose. Puis il y a des choses que tu as le droit d'avoir, mais juste entre telle heure et telle heure. Tu as le droit à aucun appareil électronique, téléphone, tout ça. C'est conservé au poste. Tu as le droit pendant tes privilèges de sortie, si tu as des privilèges de sortie, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est le psychiatre qui va déterminer de la cote de sécurité. Si tu as le droit de sortir, ben, tu vas pouvoir prendre ton téléphone puis t'en servir à l'extérieur. Sinon, le seul appareil électronique que tu as le droit, en fait, c'est un lecteur MP3 bien old school. Donc, j'ai réussi à demander à mon chum de trouver le mien, pas le mien, le sien, mais de me l'apporter, puis de me mettre la musique de mon groupe préféré dessus pour l'écouter, pour m'aider à me détendre. Moi, l'optique, c'était je le sais que je vais trouver ça dur et je vais passer à travers avec de la musique. Tu sais, quelque chose de beau, là, tu sais, c'est puissant. Puis t'as droit à ton lecteur MP3 juste à partir de 2h l'après-midi. Puis il se passe des nuits de merde, fait que tu te réveilles à 5h30 du matin à tourner les pouces, puis ta musique, ben, tu vas t'en passer. Donc, c'est évidemment pas très agréable. Là, c'est sûr que je parle beaucoup des côtés qui sont désagréables, mais c'est vraiment pour que chaque personne puisse se faire une tête, là, pour que chaque personne sache à quoi s'attendre. Mais je décourage pas, loin de là, personne à se rendre dans un hôpital pour recevoir les soins appropriés si besoin il y a. Là, c'est sûr que c'est un besoin, il faut y aller. Là, le besoin outrepasse les inconvénients, là, c'est bien évident. Ensuite de ça, ben, il y a des règlements puis il y a des routines à suivre. Donc, les routines, c'est toujours les mêmes choses aux mêmes heures. Donc, les repas, même heure, tu dois venir le chercher, tu dois le prendre. Tout est calculé. Si tu manges pas bien, on le note. Moins tu manges bien, moins tu sors vite. Vraiment, des choses que tu penserais pas, que tu penserais qui passent inaperçues. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Tout est vu, tout est calculé, tout est écrit, tout est noté. Ensuite, pour la routine, il y a des activités. Nous, il y avait des activités thérapeutiques
de 10h à 11h. Donc, c'était 2 stagiaires en éducation spécialisée, en fait, qui venaient faire des petites activités ludiques avec nous. C'était le fun, tu sais, ça change de mal de place, puis ça te permet de, de faire des activités avec les gens avec qui tu es hospitalisé, parce que, tu sais, personne file, tout le monde est dans sa bulle. C'est vraiment bizarre, tu sais, tu marches dans le corridor, tu rencontres quelqu'un, puis à moins que cette personne-là, ça soit vraiment spécial, en tout cas, moi, je parlais vraiment à personne dans le corridor, à part dans ces activités-là. C'est pas parce que je voulais pas leur parler ou que je voulais pas ou que j'étais impolie, mais tout le monde est dans une espèce de bulle. C'est super étrange. C'est comme, je sais pas, il y a un mur entre chaque personne, puis le transpercer pour avoir accès à cette personne-là, c'est difficile. C'est difficile, puis on n'a pas toujours le goût. Donc,